Je remercie la Saphir pour le temps de présentation et je remercie également tous les collaborateurs qui sont ici, qui sont présentés sur cette diapo, qui ont participé à l'élaboration de cette cohorte. C'est une cohorte qui a débuté à partir de 2015 dans la réalisation de ce type d'intervention et qui se poursuit encore aujourd'hui avec des cas qu'on a fait encore récemment. Mais l'avantage, c'est que depuis lors, on suit déjà nos premiers patients et qu'on commence à avoir une cohorte avec des résultats à long terme qui sont plutôt intéressants et on va le voir, même sur des topographies un peu douteuses, que ce soit en association à une chirurgie de cataracte ou même parfois en chirurgie seule, par exemple après un traumatisme endothélial suite à une chirurgie cataracte qui a mal récupéré, on peut finalement, par un désmétorexie simple, parfois réoffrir une acuité visuelle quasi normale pendant un certain nombre d'années. Pas de conflit d'intérêt. C'est finalement une idée qui est très ancienne et plus ancienne que la réalisation des greffes lamellaires endothéliales, en fait, du professeur Poffic, qui avait déjà décrit une situation où il avait été amené à gratter tout simplement en fait, la face postérieure d'un patient qui avait un Fuchs et qu'il avait observé une diminution, ou en tout cas pas réellement d'œdème en post-opératoire de chirurgie combinée ensuite. Et il avait émis l'idée que potentiellement, peut-être il se passait quelque chose au niveau endothélial et qu'il fallait peut-être aller explorer de ce point de vue-là. Entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, sauf à partir du début des années 2010, mais c'était également au moment de l'essor de la DIMEC. On va voir que la DIWEC est finalement peu représentée dans la littérature, avec toujours des petites séries de cas, donc ça n'a pas pris un envol. On va voir peut-être c'est potentiellement sur certaines suites post-opératoires, mais c'est aussi parce que c'est pas beaucoup décrit. Ça, c'est le premier article qui permettait de visualiser la réelle migration endothéliale depuis les cellules périphériques suite à une ablation, ce coup-ci de la desmette, avec un vrai stripping, et ça datait de 2012. Ensuite, là, vous avez d'abord une vidéo de chirurgie du docteur Saad, que je remercie, pour vous montrer un petit peu la chirurgie. Donc finalement, c'est une chirurgie combinée de cataracte chez un patient qui présentait des signes infracliniques d'œdème, mais avec un bon pool cellulaire périphérique, et donc on pouvait se poser la question de réaliser cette technique. Vous voyez que la réalisation, alors il faut être pointilleux sur la réalisation du Rexis, c'est 4 mm, je vais vous montrer après pourquoi, et il faut essayer d'avoir vraiment des bords doux et de ne pas trop léser le stroma postérieur pour éviter les fibroses qui peuvent gêner la migration, mais c'est finalement un geste dans une combinée de cataracte qui va vous rajouter moins de 10 minutes de temps opératoire, et du coup sans réaliser de greffe. Ça, c'est une étude qui faisait la comparaison d'IMEC versus DIWEC, elle c'est toujours sur des petites séries, mais il montrait qu'en tout cas, il y avait, au bout de 2 ans de suivi, la même acuité visuelle comparée au DIMEC, mais sans tout le traitement post-opératoire, sans le suivi, sans le risque de rejet, sans le risque d'HTO sur un traitement corticoïde prolongé. Donc on peut vraiment se poser la question de l'alternative. Ça, c'est une étude qui était vraiment nécessaire, qui est parue récemment, qui fait la méta-analyse de toutes les petites séries qui avaient été publiées jusqu'alors. Donc là, on commence à avoir un résultat sur à peu près un peu plus, quasiment 130 yeux, avec des délais de suivi qui sont encore assez limités. Le maximum de délai de suivi dans les études, c'est 28 mois, donc c'est pas encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et ce qui ressort, c'est que, voilà ce qui ressort. Ça améliore l'acuité visuelle dans un bon nombre de cas et de manière significative. Ça améliore la pachymétrie centrale, donc il n'y a pas une prise d'œdème après votre chirurgie combinée ou même votre chirurgie seule pour enlever les gouttes. Il y a une amélioration de la pachymétrie centrale par la migration cellulaire. Les auteurs insistent bien sur le fait qu'il faut limiter votre désmétorexis à 4 mm, pas au-delà. Sinon, probablement que ça nécessite une migration endothéliale plus importante sur un pool du coup endothélial périphérique plus léger. Et donc le taux d'échec, si vous faites un désmétorexis supérieur à 4 mm, ce qui ressort dans les études, c'est à peu près, c'est quasi 20%, un œil sur 5, versus 4% en tout cas dans les séries qui étaient publiées si vous limitez votre désmétorexis. Il y a il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire gaffe dans la littérature par rapport à la série que je vais vous présenter, c'est que nous on n'a pas accès au ripasudil, qui n'a pas l'AMM encore en France, et du coup nous notre série c'est sans ripasudil. Et c'est vrai que dans certaines études, notamment parce que vous pouvez avoir ces suites post-opératoires là, et que du coup c'est long à manager en post-opératoire, votre patient il peut rester 3 mois comme ça. Et vous êtes à peu près au moment où vous vous demandez s'il ne faut pas réaliser une DIMEC finalement pour éviter la fibrose. Donc nous on a réalisé ça sur 22 yeux. Ah non, pardon, ça c'est une autre étude avec le ripasudil, je vais passer rapidement, mais en gros ils arrivent à éclaircir les cornées au bout d'1 mois grâce à ce traitement, et il y a quand même presque la moitié des yeux qui nécessitent de réinstaurer le traitement quelques semaines encore pour avoir un bon éclaircissement. Dans notre étude, on a réalisé 26 yeux depuis 2015, 25 pour Fuchs, 1 pour trauma postérieur, avec les critères habituels de surveillance des patients, avec le rythme de surveillance habituel. Le cas d'un exemple où la patiente n'avait pas de contingent endothélial central et il y avait pas mal de cellules en périphérie avec un petit signe ici d'oblatisation de la face postérieure. Donc vous pouvez se poser la question de la réaliser. Et je vous montre déjà les résultats à 5 ans. À 5 ans après, on a réalisé seulement une phaco et elle partait de 1 dixième. Elle est toujours à 10 dixièmes avec peut-être un petit perte des patchs au bout de 5 ans, mais encore une face postérieure qui se maintient, une acuité visuelle qui est très utile. Voilà ce que ça donne un peu en lampe à fente. On voit le désmétorexis. Ça, c'est un patient qui s'est éclairci rapidement dès 3 mois. Donc finalement, on a été plutôt content de le faire. C'est une chirurgie récente, ça, qui date de l'année dernière.
Et voilà ce qu'on obtient, donc une meilleure acuité visuelle corrigée en moyenne qui s'améliore de 3 à 4 lignes, avec une épaisseur centrale qui diminue de manière significative et un compte endothélial central qui devient évaluable. Avec un taux d'échec tout de même de 19%, mais sans taux de ripasudil. Donc on a dû pratiquer des DIMEC ensuite chez ces patients-là. Il faut revoir les patients souvent, il faut faire la DIMEC avant les 3 mois, il faut éviter la fibrose centrale tout de même. Donc attention à la technique, mais ça fonctionne. Il faut bien sélectionner les patients, avoir un bon pool cellulaire périphérique pour les cas bien choisis, pouvoir revoir son patient également au délai dont je vous ai parlé, et potentiellement que ce sera encore mieux quand on aura accès au ripasudil également. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.